Mais tout de suite, rencontre avec un artiste qui a caché son identité pendant des années et nous accorde aujourd'hui sa première interview télé. Quel est le point commun entre Charli XCX, Mo, Leaf, Vince Staples, Kendrick Lamar et Madonna? Ils ont tous signé des titres en collaboration avec Sophie. Son ambition, c'est tout simplement de réinventer la pop. Je crois qu'on peut l'améliorer. J'essaye en tout cas. Exit les brumes de son Écosse natale. La productrice est désormais basée à Los Angeles. Sophie s'est fait un nom en créant un univers à base de sons indisciplinés, de mélodies lancinantes et de rythmes bruts. On a tendance à croire que la musique pop ne peut pas être expérimentale. J'essaye d'imaginer un monde sonore hyper réaliste, qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans les blockbusters. Je tente de créer des versions distordues ou exagérées de phénomènes sonores naturels. Un matériau qui n'existe pas encore. Par exemple, j'imagine le son que produirait un piano de la taille d'une montagne avec des cordes gigantesques. Tous les sons, les rythmes, les instruments et même la voix sont synthétiques. Les samples préenregistrés ou les arrangements classiques ne l'intéressent pas. En théorie, avec la musique électronique, on a la possibilité de générer toutes les textures et tous les sons possibles. Quel musicien voudrait alors limiter sa créativité? On a envie de travailler avec les outils les plus performants à notre disposition. Autrefois, c'était sans doute le piano ou la guitare, mais aujourd'hui, tous les artistes devraient exploiter la puissance des synthétiseurs logiciels. Je devais avoir 8 ans quand j'ai commencé la musique électronique. J'allais dans les magasins de synthétiseurs. Ça me faisait rêver. J'étais assez isolé dans mon intérêt pour ce domaine. J'ai longtemps cherché des gens avec qui je pourrais partager cette passion. Jusqu'à ma rencontre avec le collectif PC Music, qui avait des intérêts et des compétences proches des miens. Avec les Londoniens de PC Music, Sophie trouve tout de suite un terrain d'entente qui déviera la pop vers le consumérisme. Pour leur titre Hey Cutie, ils vont jusqu'à inventer une boisson énergisante assortie de sa vidéo promo. Sophie reste pourtant anonyme. Pendant des années, on spécule sur son identité, son apparence et son genre. Jusqu'à ce clip sorti fin 2017. Dans It's Okay to Cry, Sophie montre pour la première fois son visage et fait entendre sa véritable voix. Les fans et les médias saluent l'audace de l'artiste. Elle reste beaucoup plus réservée. À plusieurs niveaux, j'ai été assez déçu des réactions à ce clip, qui montre bien ce besoin excessif d'accoler une image à la musique. En fait, j'ai simplement eu envie d'utiliser mon corps comme moyen d'expression, pour dire des choses, au lieu de me battre contre lui. Et au fond, c'est le seul changement qui a eu lieu.
Mur de LED, danseuse, chorégraphie. Aujourd'hui, Sophie met sa vie intime en scène, comme ici lors d'une performance avec Zef Montana, sa petite amie. I wanted to present more of the sound world surrounding the songs, and this is telling our story really of our relationship, hence it being intimate and heartfelt. Sophie est actuellement en tournée mondiale. S'en suivront 3 nouveaux albums et une collaboration avec Lady Gaga. Pas question de se reposer sur ses lauriers. La pop ne va pas se renouveler toute seule. Il y a un énorme travail à faire au niveau social et culturel. L'écart entre ce qui est et ce qui pourrait exister est immense. Notre imagination nous emmène souvent très loin de ce qui se fait actuellement. Alors, je n'ai pas envie de trop me réjouir de ce qui arrive aujourd'hui. J'attends avec impatience ce qui se produira demain, ou ce qui devrait se passer si tout va bien.